Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique crypto et préparation de la semaine de trading. On commence par Bitcoin. En données journalières, on voit que la tendance est toujours sur le fond haussière. Tout d'abord, on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. On repasse au-dessus de la M20, donc la tendance générale est haussière, et au-dessus de la M7, donc la tendance même de court terme est haussière. Dans ces conditions, toutes les consolidations sont normalement perçues comme des pauses avant une reprise de la hausse. Ce sera le cas tant que la tendance sera haussière. On pouvait décemment attendre que les cours aillent chercher le support des 40 387, 41 950 zones sur laquelle beaucoup de traders étaient impatients de pouvoir acheter Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a frôlé cette zone ici, mais on n'a pas réussi à la toucher. Va-t-on repartir sans hésitation et sans pause supplémentaire vers la résistance journalière? C'est possible. Il demeure que ce n'est pas forcément du premier coup qu'on arrivera à casser. Il est toujours utile d'utiliser les retracements de Fibonacci. Et quand justement on utilise ce retracement de Fibonacci, on voit que la pause a pris fin sur les 50%, ce qui est très très classique. Il est très habituel de voir les cours retracer 50% de la hausse avant de repartir. Peut-être que c'est ce qui a satisfait les traders qui n'en ont demandé finalement pas davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gros des traders expérimentés achètera soit lorsque l'on reviendra sur le support hebdomadaire des 40 387, 41 950, soit lorsque l'on aura passé l'obstacle qui a été fatal il y a quelques semaines. C'était à partir du 21 février qu'on a créé cette résistance. Donc c'est en retour sur le support hebdo ou en cassure de la résistance journalière que le gros des traders devrait rentrer. On fait un petit détour du côté des bougies Aiki Nashi qui sont intéressantes pour voir où on est la tendance, mais d'une manière différente. Et comme vous pouvez le voir, on commence à dessiner des bougies vertes surtout sans mèche basse, ce qui est assez significatif d'une pression haussière. Regardez toutes ces bougies vertes Aiki Nashi sans mèche basse ici. Donc voilà, on peut être résolument optimiste tout en sachant que cette résistance-là approche à grands pas. La situation est moins favorable sur le Bitcoin Cash puisque comme vous pouvez le voir, si on est au-dessus de la M200 qui monte, on est toujours en dessous de la M20 qui descend, la M50 est plate et la M7 est haussière, ce qui signifie que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est baissière et la tendance de court terme est haussière. Bref, un beau méli-mélo. Ça reste globalement pas mal, mais on n'est pas du tout sur les mêmes registres que Bitcoin. De toute manière, les traders qui sont rentrés dès à présent ont sans doute été motivés par les 76% de Fibonacci. Les traders aiment bien rentrer sur le niveau de Fibonacci, je répète, et là c'est les 76% qui ont fait tampon. On ne peut pas là non plus affirmer quoi que ce soit. Ce qui est par contre évident, c'est que si les cours reviennent sur les 347, 380, il y aura beaucoup de traders intéressés par ce niveau. Comme le passage de l'obstacle des 737, 773. Néanmoins, on a maintenant créé évidemment ici un petit support intermédiaire dont on ne peut pas vraiment se vanter qu'il soit solide, mais c'est un support sur lequel on a une petite réaction, donc un retour globalement sur la zone des 458, 433 pourrait être saisi par des traders qui seraient impatients de rentrer fractionnellement au moins sur Bitcoin Cash. Détour du côté des bougies Aiki Nashi pour repérer d'autres messages. Et là, on voit que comme pour Bitcoin, les premières bougies vertes apparaissent. Ce ne sont pas des bougies extrêmement haussières de par le fait qu'elles ne soient pas très longues. Elles sont plutôt courtes avec néanmoins une absence de mèche basse, mais ce n'est pas des bougies très haussières comme celles qu'on a pu constater ici, que ce soit en février ou en janvier. Ces grandes bougies vertes sont encore absentes pour l'instant. On est toujours dans la période d'hésitation et il faut se méfier. Il est encore une fois pas garanti que l'on ne revisite pas les supports. Alors l'Ethereum est sans doute dans la situation la plus saine, j'ai envie de dire, en ce sens qu'un support a été touché et que le rebond du coup semble légitime, du moins plus légitime. Si on regarde la correction qu'il y a eu lieu depuis l'impulsion de hausse, comme on peut le voir, ça nous donne un retracement qui est bien supérieur à 50%. On est allé chercher les 61,8% pour rebondir et ça a correspondu d'ailleurs au support journalier des
des 1370, 1477. C'est en ce sens que ça semble quand même assez sain. Nous avons une tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, une tendance générale qui est neutre, car on est au-dessus de la M20, mais celle-ci ne monte pas encore. La tendance de court terme est haussière au regard de la M7 qui monte, et la tendance de long terme au regard de la M200 l'est également. Dans ces conditions, ceux qui ne sont pas rentrés sur le support journalier des 1372 1477 attendent sans doute que l'on y revienne pour accumuler, ou alors en cassure de la résistance journalière des 2042, c'est du moins ce que feront beaucoup de traders expérimentés. L'Aiki Nashi indique que les bougies haussières sont de retour. Vous voyez, les deux dernières bougies sont longues, le corps est disproportionné par rapport à la mèche et pas de mèche basse. Donc c'est un signe que la situation également est encourageante pour la suite. Litecoin est dans une situation un peu plus ambiguë parce que on a effectivement une tendance qui se réveille, ou qui se remet dans le bon sens. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance de court terme sont toutes les trois haussières. Néanmoins, les limites seraient le fait que la tendance générale n'est toujours pas haussière, elle est neutre, enfin elle est baissière, pardon, on est en dessous de la M20 qui descend. Et nous sommes surtout au contact d'une résistance journalière à 187-214. C'est une zone de support qui a provoqué la dernière impulsion haussière. Et à partir du moment où elle a été cassée, c'était le 23 février, elle a changé de polarité et on voit qu'on a échoué à repasser au-dessus lors des différentes tentatives, que ce soit le 25 février, le 26 février, mais plus récemment le 3 mars. Le 4 mars, on est donc dans une zone de rejet là et les vendeurs pour l'instant résistent et empêchent l'Alcon de monter. Donc ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on finisse le travail, que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 112-144, zone qui a véritablement propulsé les cours vers le haut, c'était fin janvier, début février, ou éventuellement, à tout le moins, que l'on passe la résistance journalière de 187-214, même si le gros des investisseurs attendront soit que l'on casse la résistance journalière des 239-242 une fois tous les obstacles passés, soit que l'on revienne sur les 112-144. Quant à acheter sur le support tout frais qui est né donc il y a 2 semaines, à savoir cette zone comprise entre 152 et 166 environ, c'est une possibilité pour de l'accumulation peut-être en intraday, mais ce n'est pas un support très très solide, il faut en être conscient. Détour du côté de l'Aiki Nashi, et l'Aiki Nashi tient un discours beaucoup plus optimiste puisque les dernières bougies sont des bougies plutôt haussières, absence de mèche basse, mèche haute plutôt courte. Par contre, la longueur de ces bougies fait douter un petit peu de la pression haussière. On va dire qu'on a envie de payer pour voir ou d'attendre, mais c'est quand même une zone dangereuse, celle dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Stellar fait le job. Stellar est revenu sur un support important ici. C'est donc assez sain là encore une fois. Le rebond est un petit peu mou, mais ça reste quand même assez encourageant en ce sens qu'on a l'impression que les baissiers ont eu ce qu'ils voulaient et que les acheteurs achètent de manière assez traditionnelle sur un support. On a rebondi quand même de manière significative depuis les plus bas qui ont été atteints le 23 février puisqu'on en est déjà à 40%, enfin 30% de hausse. Les moyennes mobiles délivrent un signal également plutôt positif. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50. Par contre, les tendances de plus court terme données par la M7 et la M20 sont plus ambiguës. La M20 est descendante, on est en dessous. La tendance générale est toujours baissière et la M7 est plate, donc la tendance de court terme est neutre. C'est là justement qu'il est intéressant d'utiliser l'Aiki Nashi parce que on voit la pression haussière qui naît maintenant et elle n'est pas forte cette pression haussière, on est plutôt sur des bougies d'indécision. Donc ceux qui attendent une confirmation importante donnée par les Aiki Nashi, on reste un petit peu sur le fin. Regardez encore une fois, quand on a des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses, ce sont des bougies d'indécision plus que des bougies de pression haussière ou baissière. Et là pour l'instant, Stellar se cherche.
Neo est dans une situation comparable à Bitcoin, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'on a l'air de vouloir repartir, mais on n'est pas venu solliciter un support important, celui des 27, 27, 28, 96 ici. C'est la zone sur laquelle on pouvait décemment attendre Neo pour rentrer. C'était un ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, mais là aussi, ce sont les Fibonacci qui expliquent pourquoi des traders se sont laissés tenter avant l'heure, on va dire, hein, puisque vous voyez, le niveau des 61,8% a bien freiné la baisse. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'on est tiré d'affaire? Ça va dépendre beaucoup des autres, de l'attitude de Bitcoin et des cryptos majeurs. En tout cas, pour l'instant, la moyenne mobile à 200 est ascendante, la moyenne mobile à 50 est ascendante, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont toujours haussières. Ce n'est pas le cas de la tendance générale donnée par la M20. Par contre, la tendance de court terme est haussière également. On a une situation où également il faut se méfier de cette zone ici, dans laquelle nous sommes, hein, qui est comprise globalement entre 36,8 et 42,46. C'est une zone qui était une zone de support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est la zone dans laquelle on végète actuellement. Un passage à une clôture au-dessus des 42,36 pourrait donc satisfaire les plus prudents, mais c'est sans doute un retour sur le support journalier des 27,29 ou alors un passage en force de résistance journalière des 53,40, 55,20 qui attirera le plus d'investisseurs. Et on termine ce tour d'horizon avec EOS sur un support intermédiaire, hein, à 3,9, 3,5. Lui aussi essaie de prendre de son envol. Là aussi, la correction n'a pas pris fin véritablement là où on aurait pu l'attendre sur le support intermédiaire des 2,9, 2,38. Et là encore, la raison est à chercher du côté des retracements de Fibonacci, hein, puisque beaucoup sont rentrés sur les 61,8%. La tendance de fond est aussi au regard de la M200, la tendance de long terme, pardon, la tendance de long terme est aussi au regard de la M200, la tendance de fond elle est aussi au regard de la M50. Par contre, la tendance générale est baissière et la tendance de court terme est haussière. Ceux qui veulent entrer, sans doute, le font maintenant en espérant que le support intermédiaire tienne. On a quand même pris depuis les plus bas inscrits il y a quelques semaines déjà 22%. Donc on peut comprendre que certains pensent que le rebond est lancé, mais certains autres attendront sans doute que l'on revienne sur support intermédiaire des 2,91, 2,38 ou que l'on casse la résistance journalière des 5,37, 5,50. Pour l'instant, encore une fois, on est sur une zone qui est assez attirante, hein, pour certains. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on rebondit. Ancienne résistance cassée qui est devenue support. Et là aussi, c'est l'Aikinashi qui peut départager. On voit que pour l'instant, ça reste mou, hein. Les trois bougies vertes auxquelles on a assisté n'étaient pas des vraies bougies de rebond, hein, de pression haussière. C'était plutôt de la consolidation. Et les bougies qui sont en train de se dessiner maintenant ne sont pas non plus très, très, très vigoureuses. En tout cas, celle qu'on est en train de dessiner actuellement l'est davantage que la précédente. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices et l'euro-dollar. Également la tendance donnée sur le moyen terme pour les indices. À tout de suite.